Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Causons Cannes et je suis aujourd'hui avec Julien Falconet. Bonjour. Bonjour Xavier. Alors j'ai une question à te poser encore aujourd'hui. Je voudrais savoir comment tu fais progresser tes élèves en tant que moniteur dans tes cours. Merci Xavier. Alors, c'est une question qui est très large, bien sûr. Tous les élèves ne sont pas équivalents, mais c'est vrai que quand j'essaye de construire le cours pour les élèves qui commencent, j'ai un certain nombre de choses dans l'esprit, que quand je les vois revenir avec plaisir l'année d'après, j'essaye de les amener un peu plus loin sur un certain nombre de directions, et puis ainsi de suite pour ceux qui vont m'accompagner 2, 3, 4 ans. Et puis il y a aussi des moments où je peux saturer, il y a aussi des moments où je peine un peu à proposer des nouvelles choses, et ça dépendra. Je vais essayer comme ça, tout en moi continuant de progresser, d'essayer de proposer un parcours riche. Parce que là, c'est un peu le défi de tout enseignant et de tout club, on va dire de manière générale. C'est pas forcément d'attirer, ça c'est peut-être une autre question, mais c'est ensuite de conserver ses élèves sur le long terme. Alors, sur comment conserver les élèves, je dois avouer que c'est une espèce de formule alchimique improbable dont j'ai pas encore compris toutes les composantes. Je m'étais aperçu 2-3 ans après avoir monté le club que j'avais plus de 10% ou de 20% de mes élèves qui étaient pas revenus parce qu'ils étaient partis vivre à l'étranger. Ce qui m'avait donné un peu l'idée que quand on se mettait à la canne, on était vraiment prêt à tout. Mais voilà, donc sur le conserver, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'une des bases, c'est effectivement d'offrir quelque chose de nouveau, d'offrir quelque chose de renouvelé, et d'accompagner les élèves, en tout cas dans un parcours ou dans un projet qu'idéalement on devrait définir avec eux, mais que souvent ils n'ont pas encore la compétence pour vraiment définir. Ils peuvent avoir des envies, des idées, mais il vaut mieux avoir quelque chose à leur proposer pour pouvoir en discuter ensuite. Alors, c'est vrai que sur les premières années, sur les premiers cours, je veux dire que mon premier objectif, ça va être de leur fournir très vite le nécessaire pour pouvoir jouer. Il y a une première difficulté qui est que au début, on va demander un truc un peu dingue comme mettre le bras en arrière mais la pointe de la canne vers l'avant. Ça, c'est tout ce qui est psychomotricité. Et il y a un vrai défi à passer ce truc-là où on a l'impression de faire un peu des nœuds avec son cerveau. Je vais essayer de faire que cette phase-là passe, qui est un peu frustrante, que cette phase-là passe assez vite pour pouvoir rentrer ensuite dans le jeu. Alors, ce ne sera pas toujours parfait techniquement. Les armées, les développer devant, on va continuer à en voir pendant un certain temps. Mais l'objectif, c'est qu'assez rapidement, l'œil se fasse à la lecture des coups pour permettre de travailler à deux en sécurité. Et à partir du moment où les deux tireurs ou deux élèves pourront travailler ensemble en s'amusant, eh bien, je pourrais dire, non, attention, là, ta main, elle n'est pas exactement positionnée comme elle le devrait être. Mais on va dire que le premier enjeu pour moi, c'est de passer la première difficulté psychomotrice, c'est-à-dire positionner son corps dans l'espace et comprendre cette logique interne des coups qui veut que la canne soit accélérée sans frein, c'est-à-dire sans changer son plan, sans être bloqué par une rigidité inutile. Alors je suppose que ça dépend beaucoup des élèves, mais d'après ton expérience et en moyenne, combien de temps ça prend une phase comme ça ? Alors moi, mon objectif est qu'à la fin, à titre personnel, sur un cours de 2 heures, mon objectif c'est qu'à la fin des 2 heures, l'élève maîtrise au moins dans ses rudiments le latéral extérieur, le latéral croisé et la volte. La volte me paraît très importante parce qu'elle elle donne une première justification à des armés profonds. Et pendant les 6 premiers mois, ce qui va principalement m'intéresser, c'est l'engagement du corps dans le coup et donc la profondeur des armées sur les différents coups. Il va falloir environ 6 à 8 cours pour que j'ai fait le tour du bagage technique. Le deuxième cours, en général, j'attaquerai les brisés et croisés tête. Et je vais garder le troisième cours quand ils auront payé leur licence pour commencer à attaquer les fentes, parce que je sais qu'ils vont marcher en canard et qu'ils vont me détester pendant un certain temps. Donc j'attends d'être sûr qu'ils soient ferrés avant d'attaquer les choses qui sont plus pénibles physiquement. Et surtout, c'est au moment de l'inscription qu'ils me fournissent enfin leur certificat médical définitif et où je peux sans crainte les engager dans des choses plus engagées physiquement, comme des échauffements un peu plus pointus, etc. Donc, à partir du moment où ils vont commencer à avoir ce bagage, ces lettres de base qui sont les 6 coups de base, les parades, les esquives, les voltes, il va falloir attendre 6-8 cours pour que tous les déplacements aient été vus.
et on va pouvoir ensuite rentrer dans une deuxième phase qui va être une phase d'homogénéisation. L'objectif, ça va plus être qu'ils fassent le coup, ça va être qu'ils arrêtent de le faire mal de temps en temps et qu'on aille vers des moments où ils le feront plus mal du tout. Une fois que ça se sera stabilisé, on va atteindre assez rapidement en fait le milieu de l'année. Et on va pouvoir commencer à travailler une structure où les élèves vont mettre ces coups en situation. Alors en général, comme j'ai des cours plusieurs niveaux, c'est beaucoup plus tôt, puisque j'ai à la fois des débutants et des avancés, donc face aux avancés, ils seront mis en situation beaucoup plus tôt. Mais une fois qu'il y a une stabilisation, on va pouvoir rentrer dans la réelle opposition. Dans les outils que j'utiliserai pour la stabilisation, je vais beaucoup utiliser, notamment quand j'ai un espace qui s'y prête, le bâton à double canne. Parce que je me suis aperçu que quand je faisais un échauffement au bâton, un deuxième tiers de cours en double canne, eh bien mon cours de canne, le troisième tiers qui était de la canne simple, j'avais plus aucun problème, ni d'amplitude, ni d'armée. Et ça, chez des tireurs débutants, j'ai jamais trouvé aussi efficace, parce que leur répéter qu'il faut qu'ils arment plus profond, en général, ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils aient déjà très bien intégré la psychomotricité particulière de la canne et la logique interne de la canne pour que, quand je leur dis bah non, fais un armé plus profond, ils comprennent ce que je veux dire. Alors que s'ils ont fait du bâton, ils ont eu une arme qui les a déséquilibrés, qui a été très ample, où ils ont dû accompagner l'arme avec les deux mains, et ça, il n'y a pas à tortiller, il faut tourner son corps. Donc ça, c'est dans la phase de stabilisation, j'aime beaucoup travailler la double canne et le bâton pour stabiliser, pour asseoir, pour stéréotyper les coups de base. Donc ça, c'est vraiment un objectif important de la première année. Ça va dépendre après de l'assiduité de l'élève. Si je l'ai 3 heures par semaine ou si je l'ai 1 heure par semaine, bah, ça prendra plus ou moins. Si il vient, comme certains de nos élèves, à 6 cours par semaine, bah, ça ira plus vite. Mais ça, c'est un premier objectif pédagogique qui va globalement s'égrener sur la première année. Dans la première année, je vais aussi essayer de rentrer dans la notion d'opposition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment face à quelqu'un qui veut nous toucher et qui ne veut vraiment pas qu'on le touche. Ce qui n'est pas exactement la thématique d'une canne loisir et d'une canne stabilisée qu'on va attaquer au début, où on sera relativement gentil, on essaiera de jouer le jeu, d'attaquer chacun son tour, de se laisser s'exprimer, etc. Ce qui est très important pour le développement tactique, pour le développement technique. Mais pour le développement tactique, à un moment, il faut que ça s'arrête et il faut qu'on voit que de temps en temps, il y a des situations où l'autre n'est pas là pour jouer, il est là pour s'opposer. C'est un autre jeu dans le jeu. Et on passe d'un jeu qui était technique à un jeu qui devient tactique. Donc ça va faire, cet éveil à la notion d'opposition, ça va faire, on va dire, la deuxième moitié de l'année. Et en général, dans la deuxième moitié de l'année, j'essaierai quand même de positionner des relâches ou des choses un peu plus larges, où on ira soit vers de la double canne, soit vers du bâton un peu plus avancé. J'introduirai aussi des notions de canne chausson, parce que ça demande de réintroduire des pieds de boxe française et donc un réapprentissage. La double canne va permettre de reprovoquer un choc avec la psychomotricité, parce qu'en double canne, en général, on commence par avoir l'impression d'avoir deux mains gauches. Donc on retrouve la difficulté qu'on avait rencontrée au début, mais ça va permettre de passer au niveau 2, entre guillemets, en termes de psychomotricité, c'est-à-dire de bien latéraliser tous les coups, et ça facilitera un travail sur la main gauche. Et en bâton, on va retrouver un travail plus ralenti, puisque le bâton est une arme plus lente, qui va nous obliger à muscler aussi un petit peu différemment, et à travailler beaucoup plus dans l'espace, et à travailler autour de son arme, plutôt que de travailler de l'arme comme extension de son bras. Donc ça va être la deuxième moitié de la première année. Alors, il existe dans les documents fédéraux, basés sur des principes qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux, une progression ce qu'on appelle des pommeaux, donc qui sont l'équivalent des ceintures. Est-ce que tu réfléchis sur cette progression, ou est-ce que tu fais une progression qui est à part ? Ces pommeaux-là, d'abord les pommeaux sont complètement liés à cette progression, puisqu'on voit que le pommeau bleu correspond globalement à mon premier temps, et le pommeau bleu, pommeau vert, c'est mon premier temps. Le pommeau bleu, c'est le pommeau que je résumerais par « je sais faire les coups ».
Donc ça, c'est mon objectif, je dirais, à la 10e séance. Bien sûr, après, il y a une aisance qu'on attend au pommeau bleu, qui est un peu plus importante. Et puis, on va pouvoir les faire les yeux fermés, on va pouvoir les faire de la main gauche. Donc ça, ça va faire partie des choses qui vont mailler mon année. Il y a le pommeau vert, ça va être je sais faire les coups sur un adversaire qui est pas un adversaire mais un partenaire, c'est-à-dire qui se prête au jeu. Et donc on retrouve bien mon idée de stabilisation des coups dans les 6 premiers mois ou dans la première année. Et cette notion d'opposition, par contre, arrive exactement au niveau du pommeau rouge. C'est-à-dire, le pommeau rouge, c'est je sais faire les coups face à quelqu'un qui ne veut pas que je les fasse. Donc on retrouve bien les 3 premiers pommeaux dans ce travail de première année. Alors pas forcément exactement dans cet ordre-là, parce que je ne fais pas des pommeaux forcément un enjeu très important dans l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont je parle régulièrement en disant bah, je vais vous préparer ça, je vais vous préparer à ça. C'est plutôt quelque chose, ça va plutôt être un des éléments dans l'année. Je veux dire, bah, voilà, le mois prochain, on va faire un passage de pommeau. Je pense que toi, tu es plutôt mûr pour présenter tel ou tel pommeau. Et donc, voilà au niveau théorique ce qu'il faudrait que tu apportes, que tu abordes. Voilà ce que tu faudrait que tu prépares. Et après, tu nous montreras ce que tu sais faire techniquement face à un jury. Et le principal problème, ce sera de faire ce que tu sais faire, mais sans perdre tes moyens. Donc, en général, mes enjeux pédagogiques sont basés sur la base d'événements. C'est-à-dire que je vais avoir un enjeu pédagogique avec une prise en main, un travail de fond qui va être, entre guillemets, hors événement pendant tout l'hiver jusqu'à Noël. Et l'événement, ce sera en fait qu'on a des nouveaux dans le club et qu'il faut qu'ils puissent jouer avec les autres. Après Noël, je vais avoir souvent une orientation préparation au championnat de France qui va durer jusqu'à mars. On va avoir 2 mois beaucoup plus centrés sur... voilà, on s'occupe des compétiteurs, les autres travaillent avec eux. On a une emphase particulière sur les compétiteurs pour qu'ils soient en forme et préparés techniquement et psychologiquement à ce qu'ils vont rencontrer, aux qualifications puis au championnat de France. Et après le championnat de France, en général, j'oublie un peu les compétiteurs. S'ils veulent continuer à s'opposer, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours des séances assaut, il y aura toujours des séquences assaut dans mon cours. Mais je m'intéresse beaucoup plus aux préparations des galas, ou plutôt des démonstrations qu'on a en général au printemps. Et où là, ça m'intéresse de se poser la question, comment est-ce qu'on lance une canne sans être dangereux, sans se la prendre dans l'œil, par exemple. Et je vais pouvoir faire des cours beaucoup plus spécifiques. Comment est-ce qu'on fait quelque chose qui a l'air cool avec 2 cannes, etc. Ça. Alors, une question qui peut revenir assez régulièrement, c'est des personnes qui arrivent en cours d'année. Parce que voilà, souvent, notamment au mois de janvier, février, il y en a toutes les bonnes résolutions qui arrivent pour commencer une nouvelle pratique. Alors, est-ce que tu les accueilles et comment tu les gères dans ton cours? Alors, moi, j'accueille tout le monde. Après, comment je les gère, ça va beaucoup dépendre de qui est déjà là. C'est un peu le même problème qu'en 2e année. C'est-à-dire que la 2e année, quand quelqu'un revient, il se retrouve dans une situation où il y a plein de débutants, et lui, il est maintenant un peu plus avancé que les autres, et il va falloir gérer ces différences de niveau. Donc ça, j'en parlerai peut-être plutôt pour la 2e année. Au niveau de la posture, moi, j'accueille tout le monde. Si j'ai un autre moniteur avec moi, eh ben, on sépare le cours, et moi, je m'occupe pendant une vraie initiation où je m'occupe que de la personne qui débarque, et où je vais le mettre très vite à niveau, et après, je le noie dans le groupe. En général, ce qu'on voit, c'est que les avancés, s'il y a trop de différences de niveau, préfèrent faire un cours individuel aux débutants, en lui disant non mais en fait je ne vais pas t'attaquer, je ne vais pas faire une fixation sur toi parce que c'est bon, je l'ai placé ma fixation, maintenant je préfère que tu apprennes à faire le latéral extérieur parce que ce sera plus drôle qu'on joue ensemble après, quand tu sauras faire de la canne. Donc on voit souvent ça en 2e année, ça me permet d'arriver un peu près sur le programme de 2e année. On voit souvent ça. En début d'année, il y a toujours une phase qui est un petit peu difficile, presque pénible, je trouve, où on a la moitié des gens qui sont des anciens, la moitié des gens qui sont des nouveaux, et on a le cours impossible à faire. C'est le truc impossible, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse un cours pour 2 publics totalement différents, et vraiment, vraiment différents. Dès qu'on sait faire les 6 coups de base, on peut mélanger tout le monde, et il y a des différences, mais ça s'adapte. Mais quand les gens n'ont jamais pris une canne dans leurs mains, on est embêté. Donc là-dessus, j'essaye, si c'est une 2e année, si j'ai des gens qui attaquent juste la 2e année, qui ont un petit niveau, qui n'ont pas été très très assidus, c'est-à-dire pas 6 fois par semaine la première année, en général, je leur dis, bah écoutez, vous faites comme les débutants, mais vous le faites de la main gauche. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser du tout votre main droite.
Et là, on retrouve pour eux une progression et un intérêt dans leur développement qui est relativement intéressant. Travailler leur fente à main gauche, ça va être une reprise physique qui n'est pas inintéressante. En général, il y a l'été qui est passé, donc c'est aussi l'occasion de repartir sur du fond et de revenir restabiliser les petits défauts qu'ils n'ont pas réussi à corriger la première année. Mais c'est vrai que les premiers cours, je vais beaucoup me consacrer sur les débutants. Parce que l'objectif, c'est de les monter au niveau pour qu'ils puissent jouer avec les autres. Donc ça va constituer souvent le mois de septembre et une bonne partie du mois d'octobre. Et je constate qu'en général, à cette période-là, les avancés, au bout d'un moment, en ont marre. Et plutôt que de faire l'exercice, corrigent l'élève qu'ils ont face à eux. Ce qui permet en fait que les élèves débutants progressent assez vite. Donc on arrive du coup en octobre avec un cours qui est déjà nettement plus homogène, enfin qui a une grosse différence de niveau, mais qui peut travailler ensemble, c'est-à-dire qui parlent enfin le même langage. Et on va pouvoir, chez les avancés, reprendre un travail de fond, alors toujours qu'il y a un travail de stabilisation, on va dire niveau 2, c'est-à-dire comment ne pas perdre son niveau quand on se retrouve dans une position d'opposition, quand on se retrouve dans une position d'incertitude, quand on se retrouve à main gauche, quand on se retrouve fatigué. Donc on reprend un petit peu le travail qui avait déjà été fait en première année, mais là c'est la stabilisation, pas pour plus avoir de défauts dans son intéresseur, mais pour pas en développer quand les conditions se dégradent. Donc ça va être une partie importante du travail de début de deuxième année. Et la deuxième année va être globalement consacrée au développement des tactiques, c'est-à-dire à l'approfondissement de la parade riposte, savoir être rapide sur la parade riposte, savoir être tonique sur la parade riposte, savoir l'anticiper, ou alors sur la fixation, c'est-à-dire comment faire une feinte qui marche, c'est-à-dire une feinte auquel on croit, parce que si nous on n'y croit pas, le partenaire ou l'adversaire ne va pas y croire. Comment garder à la fois un des défauts qu'ont souvent les gens en deuxième année, c'est qu'ils se lancent corps et âme dans chaque mouvement. Et ils ne sont pas capables de changer d'avis. Or, ils hésitent. Or, en Cannes, moi, ma théorie, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Il faut prendre une décision et être capable d'en changer. L'hésitation, c'est le moment où on est en position de faiblesse. Donc, il faut être capable d'être à 200% sur son brisé et puis changer d'avis. Et partir sur l'intérieur extérieur, par exemple. Pour une des feintes les plus classiques. Donc là, ça va être vraiment un choc quasiment psychologique. C'est-à-dire que on s'aperçoit, le psychomoteur a été à peu près réglé la première année, encore qu'il y a encore des choses qui sont intéressantes. Je sais qu'en général, à ce niveau-là, si je demande aux élèves de faire un décalage à gauche, alors c'est visuel, c'est problème par audio, mais faire un décalage vers la gauche en faisant latéral extérieur, quand ils sont droitiers, c'est pas du tout naturel. Parce qu'ils ont l'habitude de se déplacer du côté où ils arment. Donc pour eux, quand ils décalent à gauche, c'est pour l'intérieur croisé. Donc il y a des petites choses comme ça où on peut encore les assouplir. Il y a cette idée qu'en Cannes, il faut apprendre, enfin cette idée que j'ai moi, qu'il faut apprendre, qu'il faut développer des réflexes stéréotypés, c'est-à-dire où sur une action, on fait toujours la même chose, et après, il faut garder les réflexes et perdre le stéréotype. C'est-à-dire être capable de riposter à 200 à l'heure sur une parade, et être capable de riposter ou pas, une fois qu'on sait riposter à 200 à l'heure. Et donc, c'est-à-dire ramener de la conscience. Alors là, la deuxième année, on voit qu'elle est très très centrée sur l'opposition et très centrée sur la compétition. Il y a une raison qui est liée à mon histoire à moi, qui est que j'ai fait de la compétition, que je suis juge-arbitre et que c'est des thématiques sur lesquelles j'ai un bagage à apporter, alors que sur la dimension ludique, que sur la dimension double canne ou bâton, ou sur la dimension démonstration, eh bien, je dois avouer qu'au bout de 6-7 cours, vraiment intenses sur une thématique, je commence à tourner en rond et j'ai l'impression d'avoir moins de choses à apporter. Donc, ces thématiques d'autres spécialités, d'autres approches, c'est des thématiques que je reprends aussi régulièrement, mais que je vais mettre plutôt comme récréation autour d'une thématique d'opposition qui reste quand même quelque chose d'intéressant, qu'on s'intéresse à la compétition ou pas. Alors, si je résume un peu, première année, c'est découverte, développement des fondamentaux, c'est-à-dire à la fois, donc, comme tu disais, le langage de base et puis les déplacements, un petit peu d'opposition vers la fin de l'année. Deuxième année, c'est beaucoup plus d'opposition et on arrive dans le jeu tactique, donc avec une approche qui s'oriente vers la compétition. Alors, et ensuite, que le troisième et au-delà.
troisième année et au-delà? Alors, on va juste sur la deuxième année. Il y a aussi des séances spéciales qui arrivent un peu toutes les années, qui sont les séances où il y a peu de monde et où le public ne correspond pas. C'est une séance où je me retrouve avec aucun avancé, que des débutants. Ou un public où je me retrouve avec que des avancés et pas de débutants. Et là, je vais forcer le trait dans la direction qui m'intéresse au public. C'est-à-dire que plus je m'avance sur la fin de l'année, plus en général j'ai moins de gens à mes cours, mais ça, c'est pas une spécificité de la CAN, on le retrouve dans la plupart des sports. Et donc, plus je vais m'adapter à mon public. Donc ça, c'est quelque chose on va retrouver cette idée que jusqu'en mars, on va travailler pour les compétiteurs et qu'après, on va repartir sur des disciplines plus variées, plus ludiques, plus démonstratives. Alors, sur les années d'après, en général, la deuxième année, ceux qui ont accroché à ce que je proposais vont s'essayer à la compétition et donc vont revenir avec ah oui, c'est ça dont tu nous parlais. Maintenant, ça prend sens. Et donc, on va pouvoir repartir sur leurs expériences de compétition. On va repartir sur quelque chose qui est plus adapté et je vais leur demander, avec plus ou moins de succès selon les gens, de venir eux me voir en disant voilà, j'ai essayé de la parade-riposte, ça ne marche pas. Donc, comment faire pour que ma parade-riposte marche? Ou j'ai essayé de la fixation, ça ne marche pas. Donc, je veux vraiment une parade-riposte qui marche, ou je veux vraiment de la fixation. Et donc, essayer de construire quelque chose qui correspond plus au ressenti et au sentiment des gens à qui on a fourni la palette de ce qui était possible. Donc, on va arriver aussi, quand j'aurai l'occasion de les travailler vraiment sur des axes compétition, à une notion de tactique, à une notion de gestion de l'assaut. C'est-à-dire que pour moi, mon passé de compétiteur, c'est qu'un assaut d'une minute 30, c'est 3 séquences de 30 secondes. Et que ces 3 séquences de 30 secondes doivent correspondre à 3 tactiques différentes. Dans la mesure où on sera capable d'imposer sa tactique à l'autre. Mais si on n'a pas prévu un plan de bataille, on ne risque pas de le mettre en œuvre. Bien sûr, on peut prévoir un plan de bataille et que ça ne soit pas possible de le mettre en œuvre, mais il faut un plan de bataille. Et ça, c'est la stratégie. Ça, c'est être capable de dire j'ai vraiment 45 secondes de jus et je ne ferai pas plus de 45 secondes de fixation dans l'assaut parce que je n'ai pas le physique. Alors, soit on décide de comment acquérir le physique, soit on décide comment tu fais avec ce physique-là pour tenir ton assaut et pour t'en sortir le mieux possible et donc construire. Donc, la troisième année, s'il y a une troisième année, que la personne a été assidue les 2 premières années, sinon c'est simplement le programme des 2 premières années qui se décale un petit peu, ça va être le développement de vraies forces. C'est-à-dire, si on décide que la vraie force, c'est le changement de main défensif, comment est-ce qu'on fait pour avoir une vraie main gauche qui soit capable de faire quelque chose et que le changement de main défensif ne soit pas une structure de défense unique, mais aussi une différence de contre-attaque ou de riposte. Si on décide que c'est un fixeur, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit un fixeur, quelles que soient les conditions? Si c'est un riposteur, pareil. Donc là, après, c'est un parcours qui ressemble beaucoup au parcours du compétiteur, qui est acquisition des techniques de base, approfondissement de vraies forces, parce que le problème, c'est qu'en compétition, on ne peut pas utiliser ce qu'on ne maîtrise pas au-dessus d'un certain niveau. Il y a une espèce d'écrêtage où on fait que ce qu'on fait le mieux. Et c'est pour ça qu'on voit parfois des finales de championnat de France qui sont assez pauvres techniquement, parce qu'en fait, les tireurs ne prennent plus aucun risque, ils font que ce qu'ils font au top. Donc comme ils ont chacun 3 coups qui sont au top, on ne voit plus que ces 3-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement en compétition. Donc l'objectif, c'est qu'ils aient au moins 3 coups au top et qu'ils ne perdent pas sur la situation. Et puis, quand ils en ont un, il faut qu'ils en aient 2, puis il faut qu'ils en aient 3, puis il faut qu'ils en aient 4, etc. Voilà. Après, je cherche depuis quelques années à repartir sur des bagages complémentaires vers l'élaboration d'un vrai lexique d'improvisation, de démonstration. C'est-à-dire, en CAN, en compétition, je peux travailler 6 cours d'affilée, 6 semaines facilement sur tout ce qu'on fait autour de la parade-riposte. J'ai pas 6 semaines d'une thématique que je peux travailler sur de la démonstration. C'est-à-dire que je vais l'inventer au fur et à mesure, mais je vais devoir tâtonner, chercher. Et j'aimerais bien qu'on aille vers quelque chose où on a un lexique, voilà, dans une démonstration, souvent il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, comme au théâtre. Est-ce qu'il y a une manière de faire que ce soit bien réussi? Alors, comment est-ce que, si quelqu'un perd sa canne, ça arrive en démonstration, c'est en général un gros échec. En compétition, ça fait un point de moins, mais au fond, on s'en fout. Mais dans une démonstration, face à un public, si c'est pas prévu, si c'est pas joué, ça casse réellement la démonstration. Donc là, par exemple, avoir une manière qui soit élégante et qui est fait comme si c'était prévu,
de se passer une canne, c'est hyper important. Voilà, c'est pas une chose sur laquelle j'ai commencé à réfléchir. Et je pense qu'il y a une élaboration, ça demande juste qu'on arrive à écrire des choses, que des gens écrivent des choses et les mettent en commun. Mais on pourrait dire la même chose sur la dimension ludique, on pourrait dire la même chose sur un règlement d'opposition en double canne, ou en bâton, ou en canne chausson, ou en canne de défense. Voilà, qui sont des choses qui, j'aimerais, viennent enrichir ma deuxième et ma troisième année, parce que je suis plus court sur ces thématiques-là. Bon, merci pour ce détail de ton approche en tant qu'enseignant. Depuis combien de temps tu enseignes? J'enseigne maintenant depuis 8 ans. Si on compte pas trop le temps où j'enseignais pour préparer mon monitorat. Même si ça joue aussi, tu as été face à un public et tu as fait quand même tes premières bases là-dessus. Mais ça fait 8 ans que j'enseigne plusieurs heures par semaine. Les premières années, c'était juste 1 heure. Maintenant, on est plutôt à 3 heures de base, mais parfois plus, selon les besoins. Bon, je te remercie. N'hésitez pas, sous cette vidéo, ce podcast audio, si jamais il y a ce qu'il faut sur le site, à nous laisser des commentaires sur votre expérience à vous aussi, sur ce que vous avez vécu, sur votre approche de l'enseignement et ce que vous proposez sur la première année, la deuxième année, la troisième année, la 10e année. Ça nous intéresse aussi et ça nous permettra d'échanger sur nos différentes expériences. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas moniteur, mais simplement intéressé ou élève ou compétiteur, à indiquer des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez voir traités et peut-être qui pourraient nous enrichir notre pratique, notre enseignement, ou à demander des informations, parce que ou des détails, parce que nous, moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'enseignement, que je suis parfois dans des discussions très techniques, et j'ai pas toujours forcément l'idée de ce que comprend quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la canne avant. Bref, partagez, et on se retrouve très bientôt sur un prochain podcast de Causons Canne. Merci Julien. Merci Xavier. Et à très bientôt.